Le nom de domaine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fin de compte, la toute première partie de l'adresse internet que vous allez pouvoir communiquer avec des personnes qui ne vous connaissent pas, afin qu'ils ou elles puissent trouver tout simplement les pages que vous allez créer sur le web. Que ce soit des tunnels de vente, des tunnels de capture, des tunnels de marketing ou bien des sites web, vous devez avoir un nom de domaine. C'est donc la toute première partie qui apparaît, comme celle-ci, par exemple kevinano.com, après laquelle vous allez mettre tout simplement l'adresse de votre page qui serait par exemple /ma page. La toute première partie signifie donc que kevinano est donc votre nom de domaine. Sachant que ce nom de domaine peut être totalement choisi, la seule chose qui est très importante à garder en mémoire, c'est qu'il doit être forcément unique sur Internet. C'est-à-dire que si une autre personne a pris par le passé un autre nom de domaine qui serait éventuellement celui que vous vouliez prendre, eh bien vous ne pourrez pas le prendre. Mais dans tous les cas, le nom de domaine, sa définition la plus simple, c'est vraiment la partie toute première en fin de compte de l'adresse que vous allez offrir à votre visiteur. De l'autre côté, vous avez également une notion qui revient assez souvent sur Internet que l'on appelle le sous-domaine. Le sous-domaine, qu'est-ce que c'est? C'est une variante en fin de compte de votre nom de domaine sur laquelle vous allez ajouter un préfixe qui va être juste avant le nom de domaine qui serait par exemple page.kevinano.com. Tout simplement pour vous expliquer que le sous-domaine est vraiment l'adresse, le chemin et l'endroit auquel va être résidé et surtout va résider finalement votre page. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est de comment il est possible de créer un site internet avec un nom de domaine qui va être personnalisé pour vous. Sachez-le, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on a fait une vidéo complète sur ça. Autour de cette vidéo, vous avez une vidéo dans la description avec un lien complet pour vous expliquer les différentes étapes. Mais dans tous les cas, si jamais ça vous intéresse, voici quelques éléments. La chose qu'il vous faut, c'est qu'il faut travailler en fait avec un fournisseur de nom de domaine, souvent appelé registrar, qui va tout simplement être là pour vous fournir un nom de domaine qui va être validé et officiel. C'est un petit peu comme si vous alliez avoir la mairie sur Internet, sauf que pour cette fois-ci, c'est uniquement leur registrar. Pour les registrars qu'on va pouvoir vous proposer et surtout vous conseiller, vous avez par exemple OVH qui est un très bon service, ou bien Gandhi, qui sont vraiment de très bons services sur lesquels vous allez avoir des noms de domaine qui ne coûteront pas très cher, de l'ordre de 9, 15 voire 20 € selon les noms de domaine que vous voulez prendre. Et de l'autre côté, vous allez avoir un service très rapide qui sera mis en place. Donc ce que je vous recommande, Gandhi, OVH sont très bons. Et de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que si jamais vous faites partie aujourd'hui de Wolfeo, eh bien sachez-le, au sein de Wolfeo, vous avez même à l'intérieur de la plateforme la possibilité d'avoir un sous-domaine totalement gratuitement. Maintenant, peut-être que vous avez besoin d'idées pour choisir votre propre nom de domaine parce que vous partez d'une page blanche et vous ne savez pas quoi prendre. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que nos clients vont avoir l'habitude en fait de prendre par exemple le nom de leur projet, qui pourrait être par exemple pour notre cas super-english.com, ce qui pourrait être le nom d'un projet qu'on veut lancer. Et donc, on peut regarder sur Internet pour vérifier si ce nom de domaine est donc disponible. De l'autre côté, un autre type de nom de domaine qu'on pourrait prendre, ce serait tout simplement le nom de votre entreprise. Donc, imaginons que votre entreprise s'appelle English University. Eh bien, vous pouvez tout simplement créer le nom de domaine english-university.fr en vérifiant sur Internet avec ces fameux systèmes comme OVH ou Gandhi, si jamais ils sont effectivement disponibles. Le troisième exemple que je peux vous donner, c'est éventuellement de prendre votre prénom et votre nom afin de prendre un nom, par exemple sous la forme de johnnyenglish.com, .co.uk ou .org si vous le souhaitez. Ce sont en tout cas des bonnes idées d'exemples que vous pouvez prendre tout simplement pour créer vos propres noms de domaine. Donc pour récapituler, le nom de votre projet, le nom de votre entreprise ou alors tout simplement votre nom et votre prénom. Donc maintenant, voici quelques recommandations assez intéressantes pour justement optimiser votre nom de domaine et avoir quelque chose qui soit simple à épeler, simple à écrire et surtout simple à trouver pour vos visiteurs. La première chose que je peux vous dire, c'est d'essayer de faire en fin de compte que votre nom de domaine soit simple à épeler à l'oral. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à éviter d'avoir un nom beaucoup trop long, avec beaucoup trop de caractères, beaucoup trop de tirés ou ce genre de choses. Essayez vraiment de faire quelque chose de plus simple possible, avec des mots compréhensibles et surtout des mots qui sont simples à épeler à l'oral. Imaginez-vous que si jamais vous êtes dans la rue, au bout de quelques semaines, quelques mois après avoir créé votre activité et qu'il y a une personne qui va vous demander tout simplement quel est votre site internet, vous ne voulez pas avoir un nom de domaine qui soit trop compliqué à expliquer. Vous voulez avoir quelque chose qui soit simple, rapide, concis. Deuxième recommandation que je peux vous donner aussi du coup, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ce nom de domaine soit court. Essayez de viser un nom de domaine en dessous des 20 caractères. Si jamais il dépasse un peu, ce n'est pas dramatique. Si jamais il est un peu en dessous de ça, c'est encore mieux. Mais l'idée, c'est vraiment de garder quelque chose de simple, de rapide et de concis. Et la dernière petite recommandation que je peux vraiment vous donner sur votre nom de domaine, c'est de ne pas hésiter à utiliser ce qu'on appelle effectivement le sous-domaine. On en a parlé plusieurs fois dans cette fameuse vidéo et ce sont des choses que vous allez pouvoir effectivement intégrer dans la plateforme Wolfeo, mais créer un sous-domaine comme page.votreformation.com ou votredomaine.com ou alors formation.votredomaine.com, c'est une très bonne idée d'avoir des domaines personnalisés qui vont juste s'apposer correctement à chacun de vos projets.
Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et surtout, rendez-vous autour de la vidéo ou dans la description. Vous devrez avoir un lien avec plusieurs ressources, dont une pour vous aider à créer votre propre nom de domaine avec un tutoriel complet. Et surtout, la possibilité d'avoir un accès à Wolfeo pendant plusieurs jours pour tester la plateforme afin de créer vos pages web et aussi vos noms de domaine. C'était Kevin, on se retrouve prochainement.